Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre décoration pour Pâques et nous allons faire des fleurs, plein de fleurs, avec un pliage très simple, vous allez voir. Donc en fait j'aime beaucoup ce pliage parce qu'avec un seul pliage on va pouvoir faire plein de fleurs différentes. Donc on prend un papier carré qu'on va plier, donc une première fois bord contre bord. Voilà. Ensuite, on va replier le petit côté sur l'autre côté. Donc, on obtient ceci. C'est vraiment juste pour marquer le pli. On le déplie. Et là, on va plier ce côté-là, ici. Donc, on obtient ceci. Et quand on déplie, on voit en fait qu'on a délimité un carré. Et le point important, ça va être le centre du carré. On va venir mettre cette pointe-là. Donc la pointe du côté où c'est pas ouvert, au niveau du centre du carré. Hop, donc on obtient ça. Là, on va replier ce côté-là sur ce côté-là, comme ceci. On obtient ça. Maintenant, on replie ce côté-là ici. Donc, on obtient ça. Et après, on le plie derrière. Donc, l'objectif, c'est d'obtenir ceci. Donc, c'est comme ça de l'autre côté. Mais nous, on va regarder ce côté-là. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de faire un pentagone, donc quelque chose à 5 côtés. Et comme ça, on va avoir des fleurs à 5 pétales. Donc pour vous montrer, je vais d'abord couper le long de la ligne. Voilà, donc là, en fait, si on déplie, on voit qu'on a bien un pentagone. Donc 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Donc ne le dépliez pas, mais là, c'était pour vous montrer. Maintenant, on va replier pour faire nos pétales. Donc là, je vais faire un modèle, je vais faire un dessin, comme ça vous allez voir. Je vais faire un modèle comme ça. Voilà, donc je vais découper comme ceci. Et voilà. Donc là, on obtient une fleur, sachant qu'on peut faire plein de choses avec cette fleur. On peut, par exemple, faire des trous, faire un trou au centre. Je vais vous le remontrer pour bien vous remontrer le pliage. Donc, on plie. Hop. On raborde les petits côtés pour faire apparaître le centre d'un carré. Ici. Là, on prend la pointe du côté où c'est pas ouvert. On rabat au centre du carré. On replie ça ici. On replie le côté au niveau du centre. Et on rabat de l'autre côté. Vous voyez, c'est assez facile à faire une fois qu'on a chopé le truc. Et puis, ça permet de faire plein de formes. Donc là, je ne vais pas redécouper, mais sachez que la surface utile, c'est ça. Et je vais faire la même forme que, à peu près que tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va découper, pour vous montrer ce que ça donne, quelque chose au centre. Et puis, ici en bas. On y va. Donc j'obtiens déjà ça. Et puis je vais enlever la petite forme en bas. Hop. Et là, quand j'ouvre, j'obtiens
voyez, une fleur où il y a les trous. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on peut superposer, faire des fleurs plus petites, des fleurs plus grandes. Donc là, ça peut être très sympa. Donc, vous avez une forme comme ça. Là, j'avais fait l'inverse. J'avais découpé le centre et j'avais fait une plus petite. Donc on peut en surposer 2, 3, même couleurs différentes. Donc là, c'était un petit peu sur le même modèle. Cette forme-là, c'est ce qu'on appelle la fleur de cerisier. Donc on est plein dans le thème du moment. Puisque c'est une fleur de printemps, une fleur qui est autour de Pâques. Et puis je vais quand même vous montrer d'autres formes. Donc j'ai préparé des petits pliages pour faire des plus petites fleurs. Là d'abord je vais vous montrer ce que ça fait si on fait juste un trait. Donc là en fait, c'est pas vraiment une fleur mais on obtient une étoile. Donc ça peut être sympa, une autre manière de faire une étoile, donc avec cette forme-là. Ensuite, j'ai fait quelque chose d'un petit peu arrondi. Donc en fait, je ne sais même pas ce que ça va donner, j'ai préparé, mais je découvre en même temps que vous. Donc c'est ça, c'est sympa aussi, c'est que vous pouvez tester des choses. Donc là, ça fait une forme plus pétale rond. Là, quelque chose un peu plus ovale où je vais enlever le centre. Donc plus c'est petit, plus c'est difficile à couper, mais plus c'est mignon. Donc bon, c'est un compromis. Donc voilà un autre genre. Moi je trouve sympa, après c'est vraiment de superposer, je trouve que ça fait des trucs sympas. Donc là carrément autre chose aussi, où j'ai enlevé le centre. Donc il y a des formes, c'est vraiment à l'infini. Donc là ça nous fait une petite fleur comme ça. C'est vraiment des choses... ne s'en lasse pas. Et puis c'est un peu la surprise à chaque fois qu'on découpe. Là j'avais fait une forme un peu plus cœur. Donc là je vous propose des découpes, mais c'est vraiment comme vous voulez. Là j'ai peut-être pas assez coupé parce que ça nous fait une espèce de forme comme ça. Bah, vous voyez, hein, c'est pas toujours une réussite. Hein. Je pense qu'il aurait fallu découper plus vers le bas. Bon, c'est pas grave, hein, ça peut être un support. Comme ça peut être sympa si on en met une autre par-dessus. Et puis là, j'avais fait une forme un peu comme ça. Voilà, donc ça nous donne une forme sympa. C'est sympa aussi ça comme forme. Là, par exemple, ce qu'on voit, ce qui n'allait pas, c'est que ça n'allait pas vers le centre. Donc si je vous remonte quand même, si je plie, en fait, ce qui se passe, c'est que ça c'était trop haut. Si je veux que ça aille plus bas, il faudrait que je découpe ici. Donc on va essayer. On va recouper, mais en allant plus bas. Donc je retravaille un petit peu la forme. Et du coup, ouais, c'est peut-être pas assez. Hop. Voilà, donc là, j'ai redécoupé. Donc ça fait effectivement plus la forme de fleur. Donc n'hésitez pas aussi à replier, à redécouper si ça ne vous convient pas. Donc voilà. Donc vraiment, on peut obtenir des tas de motifs. Donc c'est vraiment super sympa. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez utiliser dans des tas de choses. Vous pouvez les poser sur une table, comme ça c'est sympa. Vous pouvez les coller sur un collage où vous dessinez d'autres choses autour. Vous pouvez aussi faire une couronne avec. Donc si vous avez un petit peu de carton, je vous montre ça rapidement. Vous tracez 2 cercles concentriques, donc l'un dans l'autre. Si vous n'avez pas de compas, pas d'affolement, vous pouvez regarder ce qu'on avait fait pour le mandala et utiliser des objets ronds en forme que vous mettez dans les autres pour obtenir votre couronne. Et donc là, vous découpez. Vous pouvez demander à un adulte de vous aider avec un cutter, peut-être pour l'intérieur, ce sera plus facile. Donc vous découpez votre forme.
Moi, je l'ai recouvert d'un papier vert, on peut aussi le peindre. Et puis après, je suis venue coller des petites fleurs. J'ai fait des petites feuilles aussi. Donc là, après, on peut continuer. On peut en faire qu'une partie, on peut en mettre partout. Donc après, on peut l'accrocher, on peut aussi le mettre sur la table. Donc on n'hésite pas à venir compléter. Donc ça, c'est une idée. Autre idée aussi pour la table, vous pouvez découper un rond d'un rouleau de papier toilette et venir... je vais préparer... Non, je sais pas où c'est passé. Mais c'est pas grave. Ah, ça c'est là. Je me déplace. Vous pouvez venir coller des fleurs ici. Donc ça, vous pouvez le peindre, mettre du papier avant si vous voulez. Vous pouvez venir coller par exemple les fleurs qu'on a fait ensemble. Tac. Et tac. Et puis par exemple, si on a une serviette, on peut la plier en accordéon. Et on la met dedans. Et donc ça nous fait, pour déposer sur les assiettes, un petit rond de serviette sympa comme tout. Donc ça peut être aussi une idée, facile à faire. Ensuite, moi, si on a un beau papier japonais, on peut s'en servir, on n'a pas besoin d'une grosse quantité. Là, par exemple, j'avais des restes de petits papiers japonais. Sinon, vous pouvez aussi faire ça dans une feuille blanche et puis faites votre propre motif après. Et par exemple, si on reprend le petit lapin que je vous avais montré hier, donc là j'ai rajouté au feutre et au crayon des petits décors. Donc ça c'est sympa dans le papier mâché avec une colle naturelle, c'est qu'on peut ensuite le colorier facilement. On peut venir, on peut coller la petite fleur. Sur mon petit lapin, donc ça fait une petite déco supplémentaire. Donc ça c'est une idée. Là j'avais fait pareil, des petites fleurs avec des motifs différents. Et donc j'ai terminé l'œuf que j'étais en train de faire pendant le tuto de la dernière fois. Et je suis venue avec la même colle naturelle et j'ai collé, comme j'ai collé mon papier mâché, j'ai collé les petites fleurs par-dessus. Donc ça peut faire aussi des œufs très sympas. Voilà. Et puis je vous avais promis hier que j'allais travailler sur l'œuf qui s'envole. Donc l'œuf avec le ballon, donc ouais, j'ai fait un essai. Donc vous voyez, ce que je vous disais, c'est que le ballon se déforme. Là, il s'est vraiment déformé par rapport à ce que j'avais fait. Si vous faites atelier un ballon, il faut vraiment le terminer rapidement, parce que sinon après ça fait une forme bizarre. Donc ce que je vous disais, c'est que vous ne pouvez pas obligé de faire le ballon en entier. Vous pouvez vous arrêter, aller peut-être un peu plus loin que moi si vous voulez faire un œuf complet, puis le terminer par la suite. Enfin, le reboucher par la suite. Sinon, moi, dans l'idée, c'était de pouvoir le poser sans avoir un support. Donc, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On va percer le ballon. Alors, attention à vos oreilles. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, le ballon, il est parti. Donc, on voit l'intérieur. Et donc, du coup, je vais l'enlever. Voilà. Là, avec cette forme-là, et du coup, comme c'est plat un peu en bas, donc là, on peut venir le redécouper au ciseau si jamais la forme ne convient pas. C'est quelque chose qui va pouvoir tenir tout seul sur la table. Et du coup, autre idée, on peut faire un œuf et puis venir le décorer avec les fleurs qu'on a fabriquées. Donc on peut les coller où on veut, là on peut les mettre en bas. Donc voilà, donc là c'était mon petit challenge ballon pour vous montrer que je travaille en dehors des tutos. On peut mettre plein de fleurs. Mais l'idée c'est vraiment avec cette forme de base, on peut faire énormément de motifs différents qui peuvent servir à faire plein de choses. Donc n'hésitez pas, faites des fleurs.